Salut les filles, alors je suis ravie de vous retrouver en vidéo. C'est la première vidéo que je tourne depuis que je suis de retour de vacances. Non faux, j'ai tourné 2 tutos mais bon, c'est la première vidéo où je te parle, tu vois. Donc j'espère que votre rentrée s'est super bien passée. J'ai pas posté de vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps avec la rentrée et tout. On a un peu couru partout, j'étais un peu fatiguée. Et j'avais vraiment pas envie de filmer une vidéo pour filmer une vidéo. Donc voilà, c'était pas que j'avais pas envie de vous voir, c'était juste une question d'organisation. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que je vais sûrement décaler mon jour de publication. Parce qu'en fait, le mercredi, c'est cool. C'est milieu de semaine, donc c'est sympa. Sauf que moi, pour des questions d'organisation, c'est vrai que c'est pas facile. Toute l'année dernière, j'ai dû courir, entre guillemets, pour essayer de monter des vidéos dans la semaine. Et je me couchais pas forcément tôt, donc c'était pas forcément bien pour moi. Donc je pense que je vais, d'ici quelques semaines, le décaler à samedi ou à dimanche. Donc ça me laisse vraiment toute une semaine pour monter. Donc voilà, donc je pense que ça vous dérangera pas plus que ça, puisqu'au final on restera sur un rythme d'une vidéo par semaine, ce qui est très bien. Il y aura peut-être des fois des petits ratés, mais ça sera justifié parce que du coup c'est vrai que moi je fais ça vraiment par plaisir. Donc quand vous avez des petits soucis qui sont autres dans la vie de tous les jours, vous n'avez peut-être pas forcément le cœur à filmer, et j'ai pas envie que ça se ressente dans une vidéo, parce que je suis pas là pour ça, je suis pas là pour faire, enfin je suis là pour vous partager des vidéos, mais je suis pas là pour que ça devienne une contrainte. Donc voilà, donc vous serez prévenus quand il y aura ce basculement de mercredi à samedi ou dimanche. Je sais pas encore si c'est samedi ou dimanche, mais ça sera un jour dans le week-end. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Oui, vous avez dû voir que je suis un peu blondasse là. Donc ça, c'est en cours de finition. Donc j'ai plus les cheveux rouges, donc voilà, je n'ai plus les cheveux rouges, je pense que ça se voit. Je suis en train d'essayer d'avoir un espèce de blond cendré. Donc là, c'est pas encore tout à fait ça, c'est presque. Je vous ferai une update. Je suis désolée, je regarde pas trop parce que j'ai plus l'habitude de filmer. C'est vrai qu'on perd vite l'habitude de filmer en fait. Tu regardes à gauche, à droite, tu regardes pas en face et c'est pas très poli pour vous. Bref. Je vous ferai une update cheveux et décoloration, etc. Ce que j'ai fait pour avoir le blond que je veux. Donc je l'ai presque là. J'ai volontairement laissé un effet racine. Ça c'est parce que je veux bien, je veux avoir une couleur assez qui se voit, enfin blonde, mais je veux pas être, comment dire, avoir cette contrainte de décolorer trop souvent mon cheveu. Donc c'est pour ça que j'ai laissé volontairement cet effet de racine. Après ça plaira pas à tout le monde, c'est une question de goût, moi ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, parenthèse cheveux finis, donc voilà, donc ça répondra un peu à vos questions. Donc c'est normal, j'ai plus mon rouge. Mon rouge je l'ai aimé, c'était une couleur que je voulais faire depuis tellement longtemps. Je l'ai aimé, et pourquoi je l'ai laissé tomber? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que le rouge c'est magnifique. Franchement si ça sera à refaire, je le referai. Le seul petit souci c'est que ça va pas avec tout, voilà. Et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup me maquiller, surtout les lèvres et tout, et des fois ça allait pas du tout avec les rouges à lèvres, et ça allait pas du tout avec les maquillages que je faisais ultra colorés. Donc c'est vrai que j'ai quitté mon rouge à contre-cœur un peu. Maintenant bon voilà, je suis pas dit que je le referai pas un jour, mais pour l'instant je vais virer sur un blond. Donc voilà, parenthèse finie. Donc je vous retrouve dans cette vidéo, parce qu'en fait je vous parle depuis tout à l'heure, de se dire bon ta vidéo ça va être l'objet de quoi? Oui, je vais vous faire mes favoris. Donc mes favoris de l'été. Donc sur ma chaîne, vous avez pu constater que je ne fais pas de favoris mensuels comme sur certaines chaînes. Pour la bonne et simple raison que moi, j'ai pas... c'est pas des vidéos que j'aime filmer parce que bon voilà, j'adore les regarder sur d'autres chaînes. Ça c'est un truc que j'adore regarder. Mais moi c'est pas un truc que j'ai pas envie de me dire je vais faire une vidéo par mois, voilà mes favoris de tel mois, tel mois, tel mois. Surtout que souvent sur certains mois ça ne change pas, donc c'est pompant pour vous, ça sera pompant pour moi. Donc là je vais vous faire mes favoris de l'été, de ce que j'ai utilisé le plus souvent. L'année dernière je crois que je vous l'avais fait avant de partir en vacances. Là je me suis dit je vais le faire après, parce que du coup c'est vrai que ça peut être sympa aussi pour vous de savoir ce que j'ai utilisé pendant mon mois de vacances. Que oui, je suis partie tout un mois entier et ça m'a fait énormément bien. Bref, donc on va commencer, je vais arrêter de bouger les mains parce qu'on dirait qu'on est chez les marionnettes. Donc on va commencer par les soins corps. Donc j'ai utilisé beaucoup ceci que j'ai acheté au Portugal, parce que du coup cette marque là on la trouve sur internet,
mais pas dans une grande surface à nous. Donc je l'avais connu il y a 3 ans quand j'y avais été aussi. J'avais acheté une lotion hydratante à base d'aloe vera, j'avais adoré. Et du coup, je me rappelais que cette marque-là était bien, donc j'ai pris ça. Et il est vachement bien, donc du coup je suis très bête parce que c'est vrai qu'on a plus passé nos vacances à se balader à la plage, piscine, etc. qu'à faire du shopping. Et du coup j'ai pas eu le temps d'aller en racheter un pour remonter sur Paris. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique non plus, mais il est très bien. Donc la marque c'est Vasénol et celui-là c'est le jasmin et mangue. Alors par contre, moi ce que j'aime pas trop c'est son odeur. On sent que ça fait une odeur un peu chimique, mais par contre niveau hydratation il est vraiment très bien. La première fois que j'ai utilisé, je crois que je m'étais mal rincé le corps tellement il y avait encore cet effet de crème, donc il est vachement bien. Donc si vous pouvez vous le procurer, donc là c'est un format 700 ml, ça coûte pas très cher, il est vraiment bien. Il y a d'autres parfums, je me rappelle plus lesquels. Ensuite, quand on est arrivé au Portugal avec ma copine Fiona, on a été faire des courses, comme tout le monde qui arrive en vacances, j'ai envie de te dire, normal quoi. Et en fait, je suis passée par le rayon, cosméto, enfin ouais, parce que j'avais pas de gel douche, hein. Et je suis tombée là-dessus, sur une gamme de chez Dove. Alors je sais pas si c'est sorti en France. Moi je crois pas les avoir vus en France, mais ça veut rien dire, ils sont peut-être sortis depuis. Merci Luminosité de me pourrir la vie. C'est ces 2 produits là. Alors il y en a un, je l'ai acheté sans savoir ce que c'était exactement, et je m'en suis rendu compte ce que c'était après. Donc c'est ce truc là, c'est le Derma Spa Summer Revival. Ouais, mon anglais est perfect. C'est une lotion, et ce qui nous a intrigué, enfin ce qui m'a, j'ai pas tilté sur le coup, je suis très conne, et finalement aussi l'a acheté, il faudrait que je lui dise, d'ailleurs je crois que je n'avais pas dit ce que c'était en fait. C'est marqué Medium to Dark Skin, tu vois, et là tu te dis t'es con, t'as acheté quoi à ton avis? Moi qui pensais que c'était une lotion hydratante, t'as acheté un auto-bronzant, voilà, c'est un auto-bronzant. Donc je m'en suis rendu compte comment, bah oui la conne, je m'en suis appliquée, donc ça n'a pas fait de démarcation, parce que moi mes crèmes je les applique un peu, voilà. Je sais qu'auto-bronzant, normalement, ça s'applique bien correctement pour avoir de démarcation. Donc je l'ai appliqué comme un lait classique, j'ai pas eu de démarcation. Et le soir, quand j'ai pris ma douche, je vois l'eau, elle est marron un peu, tu sais, un peu marronasse. Et là, je me dis, ah ouais, c'est pour ça que c'était écrit Medium to Dark Skin, c'est un auto-bronzant. Donc ouais. Ceci dit, il est très bien. Bon, j'en avais pas besoin, je suis déjà assez... Voilà, mais il est vraiment bien parce que vous n'avez pas de démarcation, vous pouvez vraiment, et ça fait une jolie peau vraiment bien, ça fait un glow en fait, et c'est super joli. Alors vous dire si ça marche ou pas, je pense que ça marche parce que c'est vrai que j'ai pris les couleurs plus rapidement. Du coup là je le finis en tant que lait hydratant parce qu'il hydrate vachement bien pour le finir, parce que je vais pas le garder l'année prochaine. Il sent super bon, il est un peu cher pour des produits d'hommes, mais bon voilà, c'est des produits un peu plus élaborés on va dire. Je crois qu'il coûte aux alentours, ah oui mais je l'ai eu avec une réduction. Je l'ai payé 5-6 € avec moins 50%, donc voilà. Mais il est vachement bien. Franchement, il est top. Je le rachèterai pas parce que moi, les auto-bronzants, c'est pas mon truc, mais vraiment, si vous cherchez un auto-bronzant sympa de grande surface, il est vraiment pas mal. Et je me suis pris ça aussi, donc c'est une mine, parce que moi, j'aime bien avoir, quand vous bronzez, vous savez, ce glow sans avoir les paillettes. J'aime pas les paillettes trop. J'aime bien avoir ce glow, vous savez, effet peau bien bronzé, voilà. Et ça, c'est vraiment top. Donc, c'est le Derma Spa Goddess Silky Body Oil, donc voilà, et il y a des nacres dedans, mais elles sont tellement fines que vous ne les voyez pas sur votre peau, donc c'est vraiment, ça donne vraiment un joli glow, et là je suis en train de le terminer, et je regrette de ne pas l'avoir pris. Il faut que j'aille voir à mon Monop à côté de chez moi si par hasard il ne l'aurait pas, mais elle est vraiment bien, et elle sent trop bon, elle sent les plantes, mais pas les plantes chimiques, vous savez, ça sent vraiment très très bon, et ça j'utilise encore maintenant parce que j'ai encore mon visage, donc elle est vraiment top. Voilà. Produit corps ensuite. Ah oui, je sais pas si vous vous rappelez, ça je les avais utilisés l'année dernière ces 2 produits là, et on les trouvait chez Monop, et cette année ils les ont pas refait, donc j'ai été à droite à gauche chercher autour de chez moi, je les trouvais pas, et je les ai trouvés par hasard parce que je cherchais pas du tout ça, et j'étais au Carrefour, chez Carrefour, je pense que dans tous les Carrefours de Viette en fait, et je suis tombée sur ça par hasard parce qu'il y avait un stand et ils étaient en promo en plus, donc j'en ai racheté. Et j'étais trop contente parce que c'était genre à 2 jours de mon départ. Et j'étais là, oh, je les ai retrouvés, c'était la fin de ma vie. Donc c'est la gamme Eipoa, donc la marque Eipoa. Et c'est la crème, alors j'ai la crème onctueuse Velvety crème. Donc aumône de Tahiti et beurre de mangue. Et ça sent les vacances quoi. Et c'est curieux parce que l'hiver, ça je ne pourrais pas utiliser, ça sent trop les vacances. Et ça me déprime parce que je suis pas en vacances.
Et autant quand les beaux jours reviennent, il me la faut parce que ça me fait penser aux vacances, ça sent trop bon et ça hydrate super bien la peau. Franchement, ça c'est... Je l'ai utilisé, j'en ai acheté un autre en backup. Et j'ai pris pour tester le gel douche sur gras. Il est vraiment bien, je regrette pas en avoir pris un deuxième. Il est, avec mon mari, on l'a, je crois en une semaine, on l'a liquidé quoi. Donc vraiment très bien. Après à la plage et tout, c'est vachement bien, ça réhydrate bien votre peau et tout, c'est vraiment top. Ils sont pas très chers ces produits-là. Je crois que le gel douche, il a 4-5 euros. Et ça doit être à peut-être 6-7 euros, mais vous en mettez pas beaucoup, donc ça dure assez longtemps. Ça fait, je l'ai débouché juste avant de partir. Et vous voyez tout ce qui reste, j'utilise quasiment quotidiennement, il reste ça. Donc voilà, ça dure assez longtemps et ils sont vraiment bien. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont top. Donc pour le corps, c'est tout. Ensuite pour mon visage, j'ai pas fait grand chose parce que je me suis pas beaucoup maquillée parce qu'on a fait beaucoup de plages, beaucoup de piscines, donc ça sert à rien. J'ai utilisé ça pour me démaquiller, non, pour me nettoyer le visage le soir. Et le matin j'utilisais aussi, couplé à mon savon que je vous ai présenté de chez Aromazone. Je sais plus, c'est un savon purifiant. Je vous l'ai présenté dans ma dernière revue Aromazone, il est vraiment bien, donc j'utilisais ça. J'utilisais ça et voilà. Ensuite, en crème de jour, j'ai pas utilisé de crème, j'ai utilisé beaucoup mon huile de jojoba qui se termine là. Il doit rester une bonne application. Et du coup, j'aime beaucoup les huiles finalement pour le visage. J'ai été un peu un peu réticente au début. Parce que quand t'as la peau grasse, tu te dis mettre du gras, c'est pas possible quoi. Et en fait, non, c'est des huiles qui sont vraiment adaptées pour mon type de peau, à savoir mixte à grasse. Salut toi, les petits chats blancs. Et du coup, ouais, je la rachèterai parce que je l'avais acheté en petite taille chez Aromazone pour tester. Je pense que je vais me la reprendre en grande taille. Je l'alterne avec l'huile de noisette, donc j'aime bien les deux. Sachant que l'huile de jojoba est polyvalente, on peut l'utiliser pour les cheveux aussi, donc c'est vraiment une bonne huile assez complète. Voilà. Ensuite, c'est tout pour le visage, parce que je vous ai dit, je me suis quasiment pas maquillée. Et quand je suis rentrée, j'ai vu la teinte de mon fond de teint, j'ai vu ma tronche, j'ai fait c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je pense que le temps que j'ai des bronzes, je suis pas prête de... Là, je suis maquillée, mais je finis mon fond de teint Make Up Forever qui était trop foncé, du coup, qui est bon là, pour moi en ce moment. Ensuite, maquillage, enfin, j'ai quand même un peu maquillé mes yeux, mais vite fait, quoi. Genre, quand tu sors au restaurant, des trucs comme ça, en amoureux, quoi, tu sais pas, voilà, bref. Donc, j'avais emmené tout un armada de maquillage, puisque j'ai maquillé une copine qui se mariait cet été, donc j'avais emmené ma grosse palette. Voilà, je me suis mis plus près de ma fenêtre, comme ça les luminosité. Non, tu ne m'auras pas. Voilà, j'ai dit aujourd'hui je filme, quoi. Sérieux, quoi. Déjà dimanche, j'ai des enfants pourris, j'ai pas pu filmer. Bon, je suis aussi assise sur le sac de sport de mon chéri pour avoir le cul plus haut, hein, parce que sinon on ne me voyait pas. J'en ai marre de derrière avec mon trépied. Et en plus, ma caméra s'est arrêtée en plein milieu du truc. Donc j'en étais maquillage, je crois, hein, voilà, on va reprendre. Donc je me suis pas beaucoup maquillée pendant les vacances parce que du coup, en fait, entre plage et piscine, j'ai envie de te dire, ça sert à rien. Voilà, donc j'avais quand même néanmoins amené ma mallette puisque j'ai maquillé une de mes amies qui se mariait, donc j'ai pas encore les photos du shooting du mariage d'ailleurs. Bref, dès que je les aurai, je vous les publierai. Et du coup, ouais, donc j'avais emmené beaucoup de choses, mais au final, pour elle, plus pour elle que pour moi. J'ai néanmoins maquillé, je crois, je dois tout casser, même pas 3-4 fois. Donc j'ai beaucoup utilisé la Sweet Peach, donc voilà, on la présente plus. Hein. C'est mon fils ou mon chien? Non, parce qu'ils font à peu près le même. Non, pas tout à fait le même bruit, mais quand il marche, ça fait le même bruit. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Et sinon, j'ai beaucoup utilisé, comme souvent l'été, les fameux crayons Urban Decay comme ça. Donc j'en ai pas mal. Je n'en montre que deux parce que pas tous je vous les montrer. J'ai surtout en plus utilisé ces deux teintes là. Donc c'est la teinte Chaos. Et l'autre c'est électrique. Donc si par contre si vous aimez les beaux turquoises, le électrique je vous le recommande à 1000%, il est super beau. Et je me suis aussi amusée à mixer les deux en ras de cils, vraiment les mélanger et ça faisait un super beau bleu. Vraiment très profond, il y avait beaucoup de reflets tu vois. Et l'avantage de ces crayons, blague à part, c'est qu'ils sont complètement waterproof, donc tu peux aller à la piscine avec et à la plage. Donc, on se retrouve. Oui, et là tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Oui, en fait, hier, en montant ma vidéo, j'ai vu qu'il manquait la partie cheveux, en fait. Et là, je me suis dit, bah t'as pas 36 solutions, soit tu publies pas demain, soit tu refais ta vidéo complètement. Et je me suis dit, je vais faire la petite partie.
Donc là on est le lendemain que j'ai filmé déjà la première partie et je suis en pyjama. Donc voilà, il est 23h, donc vous m'excuserez, je suis en pyjama. Après tout, on n'a pas besoin d'être habillé pour parler de favoris en même temps. Donc voilà, donc je vous ai switché la partie cheveux, donc on va revenir à la partie cheveux, les produits que j'ai utilisés cet été. Donc il n'y a pas 36 000 trucs, enfin si, il y a quand même pas mal de trucs. J'ai été à Château d'Eau, donc Château d'Eau pour les parisiennes, etc. Enfin parisiennes et alentours. C'est un quartier où il y a des grossistes de coiffeurs et des vendeurs de produits afro. Donc je suis allée et ça faisait plusieurs mois que je faisais, enfin que la marque Mizani pardon me faisait de l'œil. Donc j'ai investi. Oui et non, en fait, j'ai acheté des produits Mizani, donc c'est la gamme True Texture, parce que cette gamme-là, en fait, elle est sans parabènes, sans silicone, sans phosphate, donc elle est dédiée aux cheveux afro. Naturel. Après, je pense que les filles défrisées peuvent aussi l'utiliser et les filles en transition aussi. Mais elle est vraiment dédiée à notre type de cheveux. Donc j'ai pris le shampoing. C'est un flacon de 250 ml. Je l'ai payé 11 € et il doit être à peu près ici. Et je l'ai acheté 3 semaines avant de partir. Donc ça va faire 2 mois et demi que je l'ai presque. Et voilà ce qui reste. Il est vraiment top. Franchement, je l'aime beaucoup. Il décape pas mon cuir chevelu. Il me fait des jolies boucles, il est pré-démêle légèrement, donc c'est vachement bien. Donc ça, je peux vous le recommander. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre dans la gamme Mizani, mais c'est enfin, dans la marque Mizani, mais c'est une autre gamme. C'est la gamme Supreme Oil, je crois. Ouais. J'ai pris le masque. J'ai hésité à le prendre parce que dans cette gamme-là, il y a du silicone. Et je l'ai quand même pris parce que la vendeuse m'a dit qu'il était vachement riche et tout, et que voilà. Donc effectivement, il est très rigolo. Alors il sent divinement bon. C'est une tuerie. Ça sent les fleurs, mais vous savez pas, les fleurs chimiques. Donc il est comme ceci. Et en fait, il est très très léger. Et pourtant, il nourrit vachement les cheveux, mais une fois rincé, franchement, vous n'avez plus, vous n'avez pas cette couche de gras qu'on peut avoir des fois après les masques. Et donc je l'ai payé, par contre il n'est pas donné, mais on n'en a pas beaucoup, je crois qu'il coûte 20 ou 22 € je crois. Donc je le rachèterai même s'il y a du silicone parce qu'il est bien, je l'utilise pas tout le temps, parce que je l'utilise en alternance avec ceci. Et ceci je vous l'ai présenté lors de mon dernier haul Aromazone. Ouais c'est ça, donc c'est la base, ce qu'ils appellent la base neutre, masque capillaire. Pourquoi ils disent base? Parce qu'en fait, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dedans, selon les besoins de vos cheveux. Donc moi, je l'ai beaucoup utilisé quand j'avais les cheveux rouges aussi, puisque je préparais mes masques colorants moi-même, surtout sur la fin. Et donc celui-ci m'a beaucoup servi. Et puis sinon, en ce moment, je l'utilise en ajoutant quelques 2-3 gouttes de protéines de soie que j'ai acheté aussi sur le site d'Aromazone. Je vous les ai présentés aussi sur mon dernier haul si vous ne l'avez pas vu. Il date d'il n'y a pas très longtemps, donc je vous mettrai si j'y pense en barre d'infos. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté aussi cette gelée. Alors cette gelée, c'est de la marque Mizani, donc c'est la gamme True Texture. Donc cette gelée est destinée à vous faire quand vous twistez ou nattez les cheveux. Et je l'ai acheté pour ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur cheveux non tressés. Moi je trouve qu'elle fait des jolies boucles, elle gagne bien les boucles, etc. Il y a juste un petit inconvénient, c'est qu'il y a un léger effet carton, mais qui disparaît surtout le deuxième jour en fait. C'est le premier jour quand vous l'appliquez, ça fait un peu cartonné, puis après ça s'estompe au fur et à mesure du temps, et ça ne fait pas sur tous les cheveux afro, puisque je l'ai utilisé sur mon petit garçon et ça ne lui a pas fait cet effet cartonné, donc je pense que c'est peut-être par rapport à mes cheveux à moi. Donc voilà, il coûtait je crois 15 ou 16 €. C'est un gros pot, hein, c'est un pot qui fait 100 grammes, super, 228 grammes, donc c'est un pot assez conséquent et on n'en met pas beaucoup. C'est très très, ça a une texture, donc ça sent l'ananas et ça a vraiment une texture de gelée en fait. Hein, donc on n'en met pas beaucoup, je pense qu'il va me durer un bon moment. J'ai utilisé aussi beaucoup ça, donc ça c'est une huile que ma belle-sœur qui m'avait filée, je l'avais mis de côté et je l'ai ressortie. Pourquoi? Parce que quand je faisais mes brushings, voilà, je vais plus en faire parce que en fait j'ai passé cette période d'avoir un peu les cheveux lisses,
J'adore mes cheveux frisés, donc je vais les laisser de temps en temps, vraiment pour des occasions. Mais c'est vrai que j'en suis contente, ça m'est passé cette obsession d'avoir du lisse, bref. L'huile comme ça. Et donc du coup quand je dis lissé, je reviens à ce que je disais. Il y avait les pointes qui étaient très asséchées. Et du coup c'était pas joli parce que quand on lisse ses cheveux, vous avez les petits cheveux qui... Voilà, ça veut dire que votre cheveu est en train de mourir, soyons clairs. Donc j'avais été recouper mes cheveux. Et il n'avait pas, d'ailleurs il n'a pas assez coupé parce que... En fait j'aurais pu lui dire de couper plus, mais je ne l'ai pas dit en fait, parce que sur le coup ça allait, mais bon bref. Et donc du coup j'en mettais tous les soirs et j'ai rapidement vu des résultats rapidement. En une semaine j'ai trouvé que mes cheveux étaient vraiment améliorés. Et donc je continue à l'utiliser, donc c'est de la marque Activinon, c'est l'huile réparatrice. Et c'est à base d'huile d'olive et d'avocat et il n'y a pas de cochonnerie dedans. Il n'y a pas de silicone, etc. Donc c'est vraiment... C'est comme si vous preniez vos deux huiles, vous les mélangez et voilà. Par contre je ne connais pas le prix, mais je sais qu'on peut le trouver en grande surface. Et le dernier truc que j'ai racheté, donc ça c'est un produit polyvalent, je l'ai utilisé pour le corps et pour les cheveux. Mais en dernier lieu plus pour les cheveux. Donc c'est dans la gamme et la marque Eipoa, donc la même marque que ce que je vous ai présenté, la crème et le gel douche. Donc là c'est le baume Moneuil de Tahiti, donc c'est un baume à base de moneuil. Et dedans il y a aussi de l'huile de coco. Voilà, je suis en train de lire en même temps. Il y a de l'huile de coco, du beurre de karité. Ensuite vous avez le moneuil. Et c'est tout. Ah par contre je suis en train de voir, je crois qu'il y a pas, malheureusement, je sais pas comment ça vérifier. C'est vrai que des fois j'oublie parce qu'on me dit comme c'est du gras, il n'y a pas de silicone. Il y a un tout petit peu de silicone, il y a du silicone. Je pense pas qu'il y en ait en grande quantité parce que bon. Bref, il y a du silicone mais bon, il est quand même bien. Mais c'est vrai que j'avais pas fait. Franchement, mais des fois tu te dis il y a des produits, mais pourquoi ils foutent du silicone? Parce que là c'est un mélange de beurre quoi. Ça sert à quoi? Donc on peut l'utiliser aussi sur le corps et ça fait une très jolie coupe. Donc voilà pour les cheveux, c'est tout pour le moment. Je vous ferai une update cheveux parce que j'utilise d'autres produits en ce moment, mais c'est plus en rapport avec ceci, mes cheveux qui sont un peu blondissants. Donc voilà, donc là cette fois-ci c'est bon, c'est sûr, c'est fini. J'ai la caméra à filmer. Le chat est toujours là mais vous le voyez moins parce que j'ai vu en montant la vidéo hier que vous la voyez bien en arrière-plan. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Lulu, tu veux pas qu'on ensemble sinon après je m'occupe de toi? D'accord. Allez. Voilà, ça c'est un enfant qui comprend les besoins des mamans youtubeuses. Quelle merde. Donc j'ai aussi beaucoup, et j'en ai marre parce que ma caméra coupe tout le temps, elle me saoule.